je passais mon temps à méditer pour me réguler parce que j'étais anxieuse constamment. J'aime beaucoup le love bombing. C'est pas toujours noir ou blanc. J'ai tellement de traumatismes par rapport aux relations que j'ai vécues. Je pense que c'est pire quand on date pas souvent. C'est fucking tough. Des fois, j'ai peur de finir ma vie seule. Puis je sais que j'ai des hommes qui vont me regarder puis qui vont m'haïr en ce moment. Puis ça m'a fait réaliser un problème encore plus profond qui est j'ai l'impression que j'arrive pas toujours à partager avec totale transparence ce que je vis par rapport à ma vie amoureuse puis le dating. Je pense qu'en partie, c'est dû au fait que j'attends de vivre des expériences complètement pour pouvoir partager les apprentissages que j'ai eus de ça. Parce que sinon, pour moi, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. C'est comme si j'aidais pas les gens. Puis une autre partie, c'est j'ai pas envie d'avoir l'air moins compétente en tant que coach parce que je vis mes défis qui sont pas nécessairement réglés en ce moment. Puis il y a rien de mal là-dedans, mais c'est juste que ma chaîne parle d'amour, parle de relations amoureuses, parle de ce qu'on vit en tant qu'humain pour vrai. Puis j'ai le goût de me challenger aujourd'hui en étant vulnérable pour me prouver que ça change rien à ma valeur en tant que coach ou en tant que personne parce que je vis certains défis qu'on vit toutes finalement. Fait qu'il y a plus d'un an, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais que j'ai pas daté personne pendant plus de 15 mois. J'ai pas eu de sexe, j'ai pas parlé à aucun homme, j'ai pas utilisé des apps et c'était un choix de rester célibataire complètement. Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez aller voir ma vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, je veux parler de où j'en suis rendue maintenant. En fait, je pense que ma vidéo était sur un an, mais ça m'a pris 15 mois avant de recommencer officiellement à dater. Puis mon expérience a été exécrable. To be honest, c'était dégueulasse. J'ai pas d'autres mots. Je me suis fait love bomber as fuck. Autant que je pensais que j'étais solide, puis ancrée, puis j'étais bien, puis je me sentais énergisée, puis je m'avais réapproprié mon corps, j'avais une bonne libido, j'avais le goût de dater, je sentais que j'avais quelque chose à offrir, mais aussi j'étais prête à m'ouvrir à l'amour. Ben, ça a réussi à me scraper raide. Parce que c'est pour ceux qui parlent pas québécois, peut-être que vous comprenez pas l'expression. Je me suis rendu compte, entre autres, que j'aime beaucoup le love bombing. Ça me fait sentir vraiment bien. Je me sens valorisée, écoutée, entendue, vue. Je sens que j'ai enfin trouvé l'amour de ma vie, que je peux m'ouvrir, être vulnérable, ne pas avoir peur. Quand dans le fond, je ne connais pas assez la personne pour m'investir ou moins m'investir énergétiquement. Je parle même pas de m'investir avec l'autre puis de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait demain? Est-ce qu'on achète une maison vendredi? Là? Non, je parle juste de penser à la personne puis de l'avoir comme une possibilité. C'est plus fort que moi, je m'excite puis je me rends loin dans mes pensées. Puis je suis sûre que je suis pas toute seule, OK? Puis je pense que c'est pire quand on date pas souvent. Parce que enfin, quand on rencontre quelqu'un qu'on trouve le moindrement attirant, plaisant, on a des bonnes conversations, qui est intéressé en nous puis qui a l'air à vouloir nous voir tout le temps, mais c'est sûr que c'est difficile d'avoir un pas de recul puis de dire OK, non, il existe d'autres options, je prends mon temps. On a l'impression qu'on vient de gagner le jackpot après vraiment longtemps à vivre seul, à pas voir ça puis à penser que ça existait peut-être même plus. Fait que je m'excite, j'aime fort. Puis je me fais avoir. Puis je pense que c'est pas nécessairement la faute des gars. Je pense que c'est aussi ma réaction, ce que je laisse rentrer dans ma vie, c'est ma responsabilité de prendre un pas de recul, de prendre mon temps, de me protéger là-dedans. Fait que j'ai daté peut-être 3, 4, 5 gars max, OK? Pas mal toutes dans la même période dans l'été passé. Une chose qu'ils avaient toutes en commun, premièrement, c'est qu'ils venaient toutes d'une app de rencontre. Puis c'est pas une app en particulier, OK? Mais moi, ce que j'en remarque, puis c'est peut-être un gros jugement, c'est que les personnes qui sont sur des apps de rencontre, il y en a qui veulent rencontrer, mais il y en a beaucoup qui voient ça comme une facilité de magazine, de fast-food, de juste comme, garde, je vais matcher avec elle, je vais la rencontrer, je vais peut-être la fourrer, on verra ce que ça donne. Il y a un manque d'engagement réel puis d'intention derrière ça. Bien sûr, ça se peut que ça ne fitte pas avec certaines personnes qu'on rencontre, puis c'est pas parce que c'est toutes des désengagés puis des caves, mais ça reste qu'il y avait ça en commun. Ils venaient tous d'une app, OK? L'autre chose qu'il y avait en commun, c'est qu'ils m'ont tous kind of love bombé, puis c'est pas pour donner une étiquette, c'est vraiment ce qui est arrivé. Je me suis sentie extrêmement importante, merveilleuse, ils voulaient me revoir. Mais là, quand ça venait plus autour de la sexualité, c'est là que je voyais que c'était peut-être plus ça l'intention derrière. Puis c'est normal, ça se peut au début, je veux dire, je suis une femme, je me trouve belle, c'est un beau gars, pourquoi pas? Mais moi, il faut que je me sente safe pour que ça arrive. Il faut que je sente que la personne, c'est une bonne personne, puis que je me sens en sécurité avec elle, qu'elle va pas crisser son camp après qu'on ait fourré. J'ai pas besoin d'être en
amour et tout ça. C'est sûr que c'est le fun de faire l'amour, mais j'ai besoin de sentir que je suis en sécurité pendant plus qu'une semaine. Puis c'est là où il faut faire attention parce que souvent, on rencontre les gens dans un court laps de temps. Puis là, on se met tout de suite à s'imaginer un futur avec ces gens-là, à investir quelque chose qu'ils méritent pas. Puis c'est pas pour dire, ah, genre, moi, je vaux beaucoup, puis les gens, il faut qu'ils méritent. Mais en même temps, oui. Parce que si tu investis dans ta vie, si tu t'aimes, si tu cares des gens autour de toi, puis que tu es une personne qui veut prendre soin des autres, qui veut être là pour son futur partenaire, ben tu mérites la de même affaire. Puis tu peux pas donner ça, tout ça, à quelqu'un qui t'a pas prouvé qu'il pouvait réellement être là. Puis c'est dur, parce qu'on a le goût de légèreté, on a le goût d'avoir du plaisir, on a le goût d'y croire, on n'a pas le goût, en tout cas, j'ai pas le goût de me fermer puis de me dire, il va travailler fort, puis j'y montrerai pas que je suis intéressée, puis de commencer à jouer une game. J'ai juste le goût d'être moi, mais on dirait qu'être moi, c'est pas quelque chose qui est récompensé, c'est quelque chose qui est utilisé souvent. Je me suis un peu énervée. Puis bref, pas besoin de vous dire que toutes ces relations-là n'ont pas marché. J'ai pas besoin d'une analyse profonde pour savoir exactement pourquoi pour chacun. Mais ce que moi, je peux faire, c'est me responsabiliser puis me dire, OK, qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire de différent là-dedans? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça m'a autant décalcé? Puis c'est d'avoir mis autant d'énergie dans des gars que je connaissais pas puis de pas avoir pris mon temps. C'est vraiment ça. Puis il y a aussi quelque chose de super important, puis c'est comment tu te sens au quotidien là-dedans. Je passais mon temps à méditer pour me réguler parce que j'étais anxieuse constamment. Ça veut pas dire que c'est de la faute à l'autre, mais si tu te sens pas en sécurité dans cette relation-là, puis ça progresse pas vers un sentiment de sécurité, il y a un problème ici, là. Puis moi, clairement, c'était des déclencheurs de j'ai pas de nouvelles, pas depuis 1 heure, là, mais depuis 2 jours, puis notre date est supposée être vendredi. Tu sais, des affaires vraiment évidentes que tu dis, t'as le goût de te dire fuck cet homme-là, fuck this person, puis juste passer à autre chose, mais t'es comme pas capable. T'es dedans, t'espères qu'il va te répondre. T'es comme dans un autre stade où t'oublies que t'es une personne merveilleuse qui mérite réellement d'être aimée. Puis même si tu le sais rationnellement, on dirait que cette personne-là, à ce moment-là, c'est comme si elle avait un pouvoir sur toi parce que tu veux donc bien te faire aimer. Tu veux donc bien te faire aimer de cette personne-là comme si enfin ça te prouverait que t'es assez. J'ai passé une hostie de bonne partie de ma vie à vouloir être en couple absolument pour me prouver que j'étais assez. Je sens plus ça maintenant, honnêtement. Mais il y a quelque chose qui me surprend encore, puis c'est que quand je date, puis que ce genre de situation-là m'arrive, j'ai l'anxiété qui monte. L'anxiété de me sentir abandonnée d'une blessure d'enfance. Puis c'est pas pour dramatiser ou me victimiser ici, mais quand on sent ça monter, c'est très profond. C'est quelque chose qui est dur à contrôler. Puis que la meilleure chose que tu peux faire, c'est te réguler, c'est méditer, c'est te parler, c'est t'envoyer de l'amour, c'est te donner ce que tu as besoin à ce moment-là, c'est de partager comment tu te sens avec vulnérabilité, peu importe c'est quoi la réponse de l'autre là-dedans. Parce que c'est pas vrai que juste de dire je me crisse de ce gars-là, fuck this man, ça va me faire du bien. Of course, c'est important de savoir couper les ponts, déliter, bloquer cette personne-là au besoin, mais il y a aussi une genre de petit moment où ce qu'on attend une réponse, c'est pas toujours noir ou blanc. Il y a un moment où on n'est pas encore certain ou certaine que cette personne-là est en train de nous niaiser ou qu'elle n'est pas intéressée parce qu'elle le partage pas, puis on est comme un peu confus parce que hier, elle était obsédée, là, par nous. Ce qu'une personne dit, puis ce qu'une personne fait, c'est pas assez. Ça prend de la constance. Puis quand cette personne-là te montre de la constance, là, tu peux t'investir un peu plus davantage. Là, tu peux faire un peu plus confiance. Puis c'est quoi? Au final, on peut jamais 100% faire confiance à personne que cette personne-là va rester. Il y a personne qui peut nous garantir qu'à travers tous les défis qu'on va avoir, elle va rester. Même en te mariant avec quelqu'un, ça prouve pas qu'un jour ou l'autre, cette personne-là va rester. Fait qu'il faut être capable de vivre avec le risque, puis la pensée qu'une personne peut partir, puis que c'est OK. Puis en théorie, ça a l'air super facile à faire. Mais en pratique, si tu es le moindrement anxieux en amour, que tu te sens dépendant dans tes relations, ou même si tu es juste une personne qui date en 2025, peut-être que tu peux comprendre ce que je dis puis à quel point ça peut être difficile de ne pas être affecté par le rejet quand ça marche pas, quand une personne ghost, quand on vit des déceptions, quand on s'est investi, après des mois ou après juste une semaine, peu importe. C'est tough. C'est fucking tough. Fait qu'est-ce qui arrive quand c'est tough? Qu'est-ce qui arrive quand ça fait chier puis ça nous draine puis ça nous stresse? On se ferme. On n'a plus le goût de dater. Puis on se dit fuck off. Fuck les apps, fuck ça, je vais me concentrer sur moi, sur ma vie, je suis heureuse seule. Ou en tout cas, je veux l'être.
Pour ma part, je suis bien seule, même trop bien seule. Parce qu'avant, je cherchais un homme, je cherchais à partager ma vie, c'était un besoin que j'avais. Puis maintenant, je peux même pas dire que ça en est vraiment un. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui aimerait ça, être en amour, partager mon quotidien avec quelqu'un qui me comprend, puis qu'on ait déjà cette complicité-là. Mais souvent, on veut pas passer par le stade du dating, de tout ce qui vient avec ça. Puis c'est correct de se refermer pendant un moment. C'est correct de se réapproprier notre corps, notre espace, notre esprit, notre énergie, focuser sur soi, nourrir sa vie, aimer ses amis, juste faire les choses qui nous font du bien, sortir de notre zone de confort, s'impressionner nous-mêmes juste pour nous, devenir la personne qu'on veut vraiment être, puis la partenaire ou le partenaire qu'on veut vraiment être. Mais il y a comme un downside à ça, puis c'est qu'à un moment donné, tu deviens tellement bien dans ton confort que tu veux plus prendre le risque de fucker ça en datant, en faisant rentrer quelqu'un dans ta vie, en tombant en amour. Je suis pas mal là. Après avoir daté ces personnes-là l'été passé, je suis juste rentrée en gros focus mode sur OK, moi, je sors des programmes. Je veux aider le monde, je vais faire mes programmes, je vais focuser là-dessus. Ça me prend tout mon temps, filmer, écrire, le marketing, en plus de ma job à temps plein, en plus des vidéos que je fais sur YouTube. J'ai pas le temps, dans le fond. Puis ça me fait du bien de prioriser ça. C'est important pour moi, c'est ça que je veux. Puis c'est correct. Sauf que des fois, j'ai peur de finir ma vie seule. Je peux pas dire que je suis mal là-dedans. C'est ça le problème. C'est que je suis bien là-dedans. Puis je me demande encore c'est quoi la pertinence d'avoir quelqu'un dans ma vie avec qui il va falloir que je fasse des compromis, qui va me faire chier si on baisse pas. J'ai tellement de traumatismes par rapport aux relations que j'ai vécues, puis peut-être qu'un jour je vais les partager, mais ça fait en sorte que je crois pas, on dirait, qu'il y a une personne qui peut réellement me respecter, fitter, qu'on ait du plaisir à long terme, que je la désire, cette personne-là, à long terme aussi et vice-versa. Je crois pas que je peux être aimée sans me faire utiliser. J'ai beaucoup de croyances négatives par rapport à ça. Je suis comme désillusionnée de l'amour. Je suis désillusionnée aussi de l'homme, de la qualité de l'homme qui existe de nos jours. Puis je sais que j'ai des hommes qui vont me regarder puis qui vont m'haïr en ce moment. Puis je vous aime, OK? Puis peut-être que vous êtes parmi la catégorie d'hommes qui sont éveillés, qui ont le goût d'être des bonnes personnes, qui sont des bons conjoints, qui ont le goût d'être là. Puis je sais que ça existe aussi. Mais mon expérience, c'est que c'est pas ça que j'ai rencontré. Puis quand on rencontre constamment les mêmes expériences, c'est first pour nous montrer des choses qu'on a à travailler sur nous-mêmes, qu'on a à comprendre sur nous-mêmes, des blessures qui font surface pour qu'il y ait la chance d'être guéri. Puis second, c'est sûr que ça nous laisse un goût amer d'une histoire qui est répétée, qui en soi commence à créer une croyance qui s'approfondit à chaque fois qu'on vit ça. Quelque chose qui ressort pour moi, puis qui est un apprentissage non seulement de la blessure qui fait surface, puis d'être là pour moi encore une fois, puis de prendre mon temps, puis d'écouter la personne pour ce qu'elle dit, puis d'investir quand la personne le mérite vraiment et tout ça, là, OK? Ce que je remarque, c'est que quand on est anxieux en amour, on cherche à être rassuré, on cherche à être en sécurité, oui, mais il y a quelque chose dans la dépendance de l'autre, dans ce qu'elle peut nous apporter aussi. Soit l'idée d'être en couple ou de l'être, enfin ce rêve qui se réalise, je veux pouvoir emmener quelqu'un chez mes parents, puis pas me faire chier dans des soupers awkward où ce que je me sens seule pendant que les autres sont en couple en train de faire du small talk sur leur maison. Mais pour moi, c'est plus subtil que ça. Ça m'a pris un temps avant de le réaliser. Il y a quelque chose que je crois que les autres m'apportent que je suis pas capable de m'apporter. Puis c'est le plaisir. C'est le plaisir que j'ai avec ces personnes-là. C'est les aventures que je vais aller, c'est les restaurants, c'est les activités qu'on va essayer, c'est le rire, c'est les gommis qu'on prend un dimanche après-midi, c'est les brunchs avec mes amis. C'est pas juste mes chums, OK? C'est pas juste les gars que je date. C'est les gens dans ma vie, mais beaucoup mon partenaire de vie parce que c'est avec lui que je passe plus de temps. Puis dans le passé, ce que je remarque que ces gens-là m'ont apporté, mes ex, c'est le plaisir. Le plaisir de vivre, puis le plaisir sexuel aussi. C'est comme si sans eux, j'avais de la difficulté à m'apporter ce plaisir-là parce que c'est comme si je le méritais pas. C'est comme si je voulais toujours travailler plus parce que c'était jamais assez, puis je me permets pas le plaisir. C'est la dernière chose sur ma liste quand, dans le fond, c'est une valeur des plus importantes pour moi. Fait que c'est intéressant, tu sais. Je sais que le plaisir est vraiment important pour moi, puis je dépends des autres pour me l'apporter. Puis quand quelqu'un s'en va, je suis comme « fuck ».
Je me rappelle quand mon ex m'a laissé, m'avoir dit: «Ah lui, genre, il va s'en calisser, il va fourrer plein de filles après, il va aller dans des festivals, puis moi, je vais juste être là en train de crever, en train d'essayer de gérer mes émotions, de brailler, puis de pas faire ça, dans le fond, de pas avoir de plaisir». Comme si c'était juste quelque chose qui était réservé aux autres, puis que moi, j'étais pas capable de m'apporter ça. Puis ça m'a fait réaliser un problème encore plus profond qui est: non, je m'apporte pas ça en ce moment. Je travaille tout le temps, je me noie dans le travail, je me déconnecte de mon corps parce que d'un côté, je suis traumatisée du genre de sexe puis du genre de relation que j'ai eu avec des hommes. Fait que c'est comme si je me permettais même plus du plaisir à moi-même. J'ai de la misère à m'en donner. Puis c'est quelque chose que je vais peut-être rentrer plus en détail dans une autre vidéo. Mais ça fait en sorte que je vais trouver des excuses inconsciemment pour être déconnectée de mon corps encore plus. C'est vraiment triste. Puis j'essaie de me réapproprier mon corps doucement, d'être plus présente puis de pratiquer des choses comme le yoga, par exemple, qui me fait revenir dans mon corps, qui me fait avoir du désir. Puis du plaisir, là, ça veut pas dire faire le party, saouler, prendre des gommis, parce que c'est plus ça que j'aime, moi, anyways. Ça veut pas dire que je prends pas un gommi de temps en temps, là. Mais en général, la consommation n'est plus un plaisir pour moi. Mon plaisir vient en lisant vraiment mon livre qui me nourrit, que je me sens comprise quand je le lis, puis qui me fait grandir un dimanche après-midi en faisant rien d'autre. Mon plaisir vient en découvrant un nouvel endroit, en sortant de chez moi, en essayant un nouveau cours, en allant avec un ami quelque part. Mon plaisir, c'est d'apprécier mes petits moments, puis c'est de manger du bacon un matin tout seul, sans attendre que je vais bruncher avec quelqu'un, fait que je vais le garder dans mon congélateur jusqu'à temps que j'utilise ce bacon-là. Fuck that! C'est calissement plaisant de manger du bacon. Fait que ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est pas de dater. Parce qu'en ce moment, pour moi, c'est une montagne de penser à ça. J'ai pas envie. Je vais pas me forcer. Puis le dating, c'est pas tu dates ou tu dates pas, OK? Oui, c'est un choix en ce moment, mais je pourrais rencontrer quelqu'un naturellement dans ma vie. C'est triste parce que je lis beaucoup de commentaires de gens qui me suivent qui disent que eux, c'est fini, qu'ils veulent plus jamais rencontrer personne, qui sont bien tout seuls, puis ça finit là. Puis garde, je te juge pas, c'est un choix personnel, OK? Mais personnellement, j'ai envie de vivre l'amour. J'ai envie de déconstruire certaines croyances avec quelqu'un. J'ai envie d'évoluer avec quelqu'un. J'ai envie d'apporter mon amour à quelqu'un. Je suis ouverte parce que je pense vraiment que c'est en vivant ces expériences-là que j'apprends qu'est-ce qui est bon pour moi, puis qui me rapproche de ce que je veux vraiment. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci, guys. On s'en revoit bientôt. Bye!